Il va être horizontal ou vertical? Droit comme ça? Non, Ah, horizontal. Ok. il faut rajouter juste un étage. Ah, tu veux faire un autre étage? Oui, en dessous. Attends, laisse-moi réfléchir dans ce cas-là. Mais tu veux pas mettre un étage plus bas à ce niveau? Bah oui, c'est ça. Parce que du coup, ça va le sens quand il est tout, tu fais tout comme ça. Tac, 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 tac. Et puis après, tu le remettras, tu vois. Donc on est l'association Art en Partage et on est ici aujourd'hui au pavillon pour un atelier autour de l'architecture qu'on a appelé architecture imaginaire. Avec maman, d'accord. Alors qu'est-ce que c'est que ça vous faire? Une tour? Ah ouais. Ah, tu veux rajouter encore? T'as fini ou c'est pas fini? Un petit peu, papa. Un petit peu pas fini, d'accord. On fait que ça et ça va être fini. Merci beaucoup pour l'atelier. Bah bravo alors Kostia. Vraiment, Ouais. on aime beaucoup. Bah merci d'être passé, c'est super. Super initiative. Alors on est venu parce que on a vu l'annonce au forum des associations. On trouve que c'est un très bon atelier, c'est très bien adapté aux enfants, il y a beaucoup d'interactions, l'atelier est bien préparé aussi, donc il y a un petit peu de théorie, on apprend des choses, moi-même j'ai appris des choses sur l'histoire de Romainville, l'architecture et tout, et du coup on a beaucoup apprécié aussi fabriquer des choses avec nos mains ensuite, voilà, c'est très bien, bonnes impressions. L'atelier, on l'a imaginé en 2 temps. On a commencé à montrer aux enfants quelques images, quelques photographies qui viennent de bâtiments anciens qui ont été construits à l'occasion principalement à l'occasion d'expositions universelles. Ils ont tous comme point commun ces bâtiments d'être construits avec une architecture qui est métallique. Donc c'est inventé au 18e, 19e siècle. Il y a beaucoup de bâtiments qui ont été construits de cette manière. Et en fait, cette architecture, on la retrouve ici même dans le pavillon, puisque l'ossature qu'on peut voir au-dessus de nos têtes, faut lever la tête, l'ossature métallique du pavillon, c'est une ossature métallique qui provient justement d'un pavillon qui était le pavillon de la Pologne à l'exposition universelle de 1937. Donc le maire de la commune à l'époque avait acheté la structure, l'ossature du bâtiment pour l'installer à Romainville, pour ce qui devait être à l'époque un gymnase. Et puis ensuite, le gymnase est devenu un cinéma pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et ensuite, c'est devenu le palais des fêtes que beaucoup de Romainvillois connaissaient. Et puis, plus récemment encore, le pavillon a été rénové. Et c'est aujourd'hui ce qu'il est, tel qu'on le voit ici aujourd'hui. Donc le pavillon, d'ailleurs, le nom vient de là. Le pavillon, c'est parce que c'était au départ le pavillon de la Pologne. Donc on a montré un peu tout ça aux enfants. On leur a fait découvrir ce principe de l'architecture métallique, des ossatures également. La tour Eiffel, c'est le même principe. Ici, on a l'ossature de la Statue de la Liberté, par exemple, qui se trouve à New York, mais dont on voit très bien ici que c'est vraiment l'armature à l'intérieur, qui est en métal et qui a été construite aussi par Gustave Eiffel, d'ailleurs, comme la tour Eiffel. Et puis, une fois qu'on a regardé toutes ces images, on a commencé à imaginer avec les enfants comment, à notre tour, on pourrait construire des bâtiments. Alors, évidemment, l'idée, c'était pas de refaire la tour Eiffel, ni le Grand Palais, mais chacun a pu
imaginer des structures assez extraordinaires. Donc on voit que voilà, il y a plusieurs styles. Hein. On a un monsieur tout à l'heure ici qui nous a fait quelque chose de magnifique, comme une grande roue un petit peu. On a une architecture un peu plus bancale ici. On a différentes choses et on voit que en fait très rapidement, avec des outils qui finalement sont très simples. Donc on a utilisé tout simplement des pics à brochettes. Alors la difficulté, c'est qu'il fallait les tailler des deux côtés pour qu'ils soient pointus des deux côtés. D'où la machine tout à l'heure, vous nous voyez faire. Voilà, on aiguisait en fait la pointe des pics à brochettes. Et puis ensuite, on coupe des petits morceaux de ce matériau qui est un peu comme du polystyrène, mais un peu plus solide. Et puis à partir de là, eh ben, on monte des structures, soit à base de carrés, comme ici, à base de triangles, plutôt comme ici. Et puis on a aussi celle-là qui est posée là. Donc ensuite, toutes ces structures, elles vont être exposées dans le pavillon, ici même. On va essayer de les suspendre au plafond, on va voir si on peut y arriver. Et ça sera exposé ici, donc ce week-end, pendant les journées du patrimoine. Donc l'association Art en Partage, elle existe à Romainville depuis quelques années maintenant. On a commencé au début à faire des petits ateliers d'initiation pour faire découvrir aux enfants l'histoire de l'art et la pratique artistique. Et puis assez rapidement, j'ai rencontré Ilona qui est ici, que vous pourrez sûrement interviewer ensuite, qui est artiste. Moi je suis plutôt historienne de l'art, guide conférencière. Et donc on s'est associés toutes les deux pour proposer des activités aux Romainvillois. Donc d'abord pour les enfants et puis ensuite pour les familles, pour les adultes. Donc on propose principalement donc, des ateliers de pratique artistique, des ateliers pour découvrir l'histoire de l'art et puis on propose également des visites guidées pour aller voir des expositions, par exemple à Paris ou dans d'autres lieux. Et toutes sortes d'autres activités, toujours autour de cette même idée de partager notre goût pour l'art et la création. Alors, on a des activités qui sont destinées aux enfants de 6 à 12 ans. C'était le cas aujourd'hui, même si les parents peuvent aussi participer. Donc, ce sont des ateliers qui sont mensuels. Ils ont lieu un samedi par mois dans le local de l'association au 57 boulevard Édouard Branly à Romainville. Alors, la prochaine activité, donc ça sera ce week-end ici même au pavillon. Dimanche après-midi, on va refaire un atelier comme on a fait aujourd'hui pour ceux qui ne pouvaient pas venir aujourd'hui. Ça, c'est dimanche. À l'occasion des journées du patrimoine, il y aura aussi une exposition ici même. Et puis ensuite, les prochaines activités, il y aura une conférence à la médiathèque le 9 octobre. Il y aura une visite guidée d'une exposition au centre Georges Pompidou le 17 octobre. Et puis un autre atelier sur la lumière le 15 octobre.